premiers jours de mai, l'activité reprend dans les champs de Noirmoutier. C'est la récolte de la bonote. Plus qu'une pomme de terre, c'est l'emblème de l'île vendéenne. Abandonnée dans les années 1960 au profit de variétés plus belles et plus faciles à récolter, elle fait son grand retour en 1995. Quand vous prenez une pomme de terre comme ça, elle a des défauts visuels. Elle a des yeux très creux, elle a tendance à être un peu déformée. Donc à la limite, ça correspond à la mode actuelle où on veut vendre un peu des légumes moches. Mais il y a quelques années, ou dans les années 70, vous ne vendiez pas des pommes de terre comme ça. La culture est exigeante. Planté à la chandeleur, le tubercule se ramasse 90 jours plus tard, entièrement à la main. Elle a tendance à rester coupée autour de la mer, autour du plan mer qui est là. Et donc il faut goûter un peu de l'accueillir, de la défaire là, une par une. Un soin particulier qui justifie un prix élevé. À 5 € le kilo, la bonote est au moins 2 fois plus chère qu'une pomme de terre lambda et pourtant elle se vend bien. C'est une variété qui a valeur de symbole. D'abord elle est éphémère, donc nous allons la trouver sur les étals que pendant 8 jours. Pour un certain nombre de consommateurs, c'est une façon de renouer avec la tradition, avec comme on peut imaginer les saveurs chez les grands-parents, chez les grands-mères, le retour à la campagne. Des saveurs particulières, mélange de sucré salé, dont raffolent les chefs cuisiniers. Ça n'a rien à voir avec une pomme de terre traditionnelle. En termes de texture, c'est une texture moins farineuse que la pomme de terre traditionnelle. C'est pour ça que c'est assez tendre, c'est meilleur. Et le succès dépasse les frontières, 150 tonnes produites chaque année à Noirmoutier et une partie exportée en Suisse, aux Pays-Bas ou encore au Luxembourg. En 1996, la bonote a même réussi un coup d'éclat. Proposée aux enchères chez Drouot, les 5 kilos sont partis pour l'équivalent de 3 000 €.